Steph me dit ne pas entrer dans la peur et la psychose et lancer le Ho'oponopono. Alors ne pas entrer, c'est pas évident. Aujourd'hui, tout est fait pour qu'on y entre. Je dirais plutôt de prendre conscience que cette peur, elle est normale, vu le contexte. Donc de ne pas culpabiliser d'avoir cette peur et cette psychose, simplement de prendre du recul par rapport à elle pour regarder ce qui va bien. Il y a beaucoup de personnes qui prennent soin de nous et qui sont invisibles. Ce sont toutes ces personnes qui nous permettent d'avoir de l'électricité, d'avoir Internet, d'avoir de la nourriture dans nos magasins, d'avoir tout ce qu'il faut pour qu'on vive tranquillement chez nous. Et ça aussi, c'est ce recul que l'on prend, eh bien on va commencer à regarder les choses positives. Oui, mais il y a quand même des gens qui travaillent, qui œuvrent. Après tout, j'ai l'eau chez moi, je peux prendre ma douche chaude tous les jours, je peux manger à ma faim. Et voilà, donc on peut même sortir pour aller faire une petite promenade de santé si on en a vraiment besoin. Il y a quand même des choses assez positives. Quand on prend conscience de sa peur ou de cette psychose, eh bien de s'en éloigner avec la formule de Ho'oponopono est très pratique. On s'éloigne de cette peur, on commence à la regarder de loin pour regarder tout ce qui va bien. Et l'autre chose qu'il y a dans la pratique du Ho'oponopono, c'est le mot merci. Cette gratitude que l'on envoie, elle va vous permettre de regarder le verre à moitié plein de ce qui nous arrive aujourd'hui. J'écoute plus les infos, cependant mes loulous d'amour sont positifs au Covid-19, je suis anéantie. Je pratique le Ho'oponopono chaque fois que je peux. Effectivement, lorsque ces enfants sont révélés positifs à ce virus, ça doit être une angoisse absolument terrible à vivre pour les parents, sachant que les enfants sont quand même très peu concernés dans la maladie au sens où quand la maladie se déclare. En tout cas, aujourd'hui, ils sont porteurs, ils peuvent contaminer d'autres personnes, mais la grande majorité ne vivent pas la maladie. Donc je comprends tout à fait l'angoisse que vous pouvez vivre. S'il y a quoi que ce soit qui arrive à vos enfants, vous avez tout un système qui est mis en place qui permet de répondre très rapidement aux besoins que vous pourriez avoir si jamais la maladie se déclare auprès de vos enfants. C'est bien de relativiser et de regarder que finalement, certes, ils sont positifs à ça, mais s'il y a quoi que ce soit, il y a juste à passer un coup de fil et là, tout se déclenche. Ils seront pris en charge très rapidement. Je suis sûre que les personnels hospitaliers vivent des moments très difficiles, mais ils sont très très bons dans leur travail et ils sont très compétents. Donc soyez rassurés déjà à ce niveau-là. Ensuite, effectivement, c'est le bon moment d'apprécier d'être bien, d'être en bonne santé, d'apprécier d'avoir ses enfants et de profiter de chaque instant avec eux. Les enfants sont assez formidables parce qu'ils ont une capacité de lucidité, de positivité. Si on les écoute véritablement, en tout cas pour avoir eu en face de moi quelques enfants malades et avec des maladies, des pathologies très très graves, ils ont un œil beaucoup plus positif, vraiment. Ils savent trouver les bons mots. En fait, une grande leçon pour les adultes et les parents qui les entourent à chaque fois. En tout cas, dans l'expérience que j'ai eue, pour moi, les enfants m'ont toujours donné de grandes leçons dans ces moments-là et d'être plus à leur écoute plutôt qu'à l'écoute de ses peurs. Ça me paraît un bon chemin pour éviter de sombrer dans les idées morbides. Et effectivement, de ne plus écouter les infos me paraît encore plus salutaire dans ces cas-là. Parce qu'il n'y a rien de rassurant dans les paroles qui sont dites dans les médias aujourd'hui. Donc, on prend de la distance et le jour où on commencera à entendre des discours positifs, on pourra aller réécouter ces médias.